Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce milieu de semaine. Exceptionnellement, je vous parle de l'extérieur, dans mon jardin bien évidemment. J'ai pas pu aller plus loin. Donc normalement, le mercredi, c'est réservé à la relaxation, à la détente. Mais voilà, ce matin j'ai vu quelques messages passer et j'estimais que ça pouvait être important pour vous de vous en parler. Je vous explique, je commence à recevoir des messages de personnes qui se sentent angoissées, qui paniquent complètement par rapport au confinement et à tout le contexte anxiogène lié au coronavirus. Donc je voulais faire le point avec vous. Donc, si vous êtes chez vous, que vous avez respecté le confinement, que vous n'êtes pas malade, essayez de vous relaxer, de vous détendre. De toute façon, la peur, la déprime ne vous serviront pas, clairement. Ne regardez pas trop les réseaux, enfin pas forcément les réseaux sociaux, mais surtout les informations. Là, j'avais encore le cas d'une personne qui me disait combien, voir le nombre de décès augmenter chaque jour, c'est quelque chose qui la pèse, qu'elle partait complètement en déprime, en désespoir. C'est des mots qui sont quand même forts. Donc il faut absolument que vous puissiez garder le cap, protégez-vous, préservez-vous. Donc ok, vous pouvez regarder les infos, mais vous les regardez par exemple une fois dans la journée, vous y passez un quart d'heure, et c'est largement suffisant. C'est pas la peine de vous bassiner comme une alarme, combien il y a de morts de plus, combien il y a de cas de plus. Non, ça ne sert à rien. Je veux dire, quand on est dans un autre contexte, vous n'allez pas avoir ce décompte-là. Quand il y a eu la canicule, le chiffre de la mortalité a été catastrophique aussi. Je crois que c'était en 2003, si je ne me trompe pas. Il faut que vous évitiez autant que possible de vous paniquer complètement, vraiment. Voilà, alors ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, il y a quelqu'un qui passe en voiture ou un camion. La deuxième chose, c'est lié au confinement lui-même. Donc effectivement, c'est pas évident quand vous êtes habitué tous les jours à partir, à aller au travail, amener les enfants à l'école, avoir une vie sociale, sortir le week-end. Effectivement, je suis d'accord, c'est compliqué. Mais voilà, dites-vous que votre domicile, c'est votre sas de sécurité. Pour l'instant, voilà, on est dans notre bulle, protégée, et que de toute façon, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter à un moment donné. On reprendra tout doucement nos vies d'avant. C'est comme tout, il y a toujours un moment où ça s'arrête. Donc voilà, gardez confiance, n'ayez pas peur, tout en restant vigilant, soyez prudent quand vous sortez. Je ne vais pas vous rappeler les gestes barrières, ils vous sont bassinés du matin au soir et du soir au matin. J'espère, si vous vous sentez comme ces personnes dont j'ai vu les messages ce matin, complètement opprimées, stressées et que vous n'arrivez plus à faire la part des choses, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Le fait de poser vos sacs, poser vos valises, va vous permettre de prendre de la distance avec ce qui vous arrive et vous permettre d'aller mieux. Je vais finir par une petite touche plus positive. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. Et c'est pas une bande sonore, c'est vraiment les oiseaux de là où j'habite. C'est agréable, Quand on se pose 2 minutes, j'entends les bruits des voisins, les petits oiseaux. C'est agréable. Moi, j'apprécie. Même en étant confiné, même si vous n'avez pas d'extérieur, vous pouvez entendre ça. Essayez de noter tous les points positifs que vous n'avez pas le temps d'apprécier en temps normal. Allez, bon courage, n'hésitez pas à me contacter si vous n'arrivez plus à faire face. Et puis je vous dis bonne journée et à demain. Bye bye.